On va passer à la compétence de l'imitation, qui est une compétence aussi très importante. L'imitation, elle a une fonction sociale, c'est-à-dire qu'elle permet d'établir une communication, un contact entre le destinateur et le destinataire. L'imitation, elle a tous les éléments d'une proto-conversation, c'est-à-dire une première conversation. Il y a l'attention conjointe, il y a le regard, il y a le tour de rôle, on va se co-imiter. Et puis l'imitation, c'est un mécanisme qui est impliqué dans l'implication L'imitation, c'est un mécanisme qui est impliqué dans l'acquisition des connaissances, notamment le langage. Les enfants vont apprendre énormément par imitation. Chez l'enfant qui a un développement typique, on a des imitations réciproques dès les premiers mois de la vie, vraiment très précocement. Il y a des études qui ont montré que dès les premiers jours, un nouveau-né va être capable d'imiter un geste. À 6 mois, on va avoir des imitations intentionnelles d'action. Et puis l'enfant va apprendre à imiter pour apprendre, pour comprendre, pour agir. Il va reconnaître qu'il est lui-même imité et puis il va pouvoir imiter à son tour. On va avoir vraiment des stratégies de co-imitation de cette façon-là. Et puis bien sûr, c'est une base essentielle dans les apprentissages sociaux. L'enfant va voir que sa maman dit bonjour avec la main à la boulangère, et ben, il va l'imiter et puis le tout petit va commencer à dire la même chose. Chez les enfants qui ont un trouble du spectre autistique, ces capacités imitatives, elles sont très souvent déficitaires. On va avoir un aspect symbolique de l'imitation qui sera très peu accessible. Et puis des interactions volontaires qui vont être limitées. C'est des enfants qui vont dépendre des autres, mais qui vont avoir du mal à engager spontanément des actions pour se faire imiter eux-mêmes. S'il y a une imitation, elle va être en réplique exacte, c'est-à-dire que l'enfant va reproduire exactement les mêmes gestes, les mêmes actions, sans avoir des petites différences. Alors des pistes de travail, parce que c'est une compétence, comme je disais, qui est très très importante à acquérir et donc qui va prendre une grande place dans la prise en charge des enfants avec un trouble du spectre autistique. Elle est travaillée forcément en lien avec d'autres compétences, comme on le disait tout à l'heure. Il va falloir d'abord acquérir le regard avant de pouvoir travailler l'imitation. L'attention conjointe, les interactions, le tour de rôle, savoir que d'abord c'est moi qui fais le geste, ensuite c'est l'enfant, ou le contraire, c'est chacun son tour. L'imitation, ça ne peut pas être en même temps. La mémoire aussi joue un rôle, il faut que l'enfant puisse mémoriser les gestes ou la séquence de gestes ou le mot qu'on vient de dire pour pouvoir l'imiter. Et puis pouvoir coordonner ces gestes moteurs aussi. Alors il y a des principes à respecter quand on travaille l'imitation. Par exemple la guidance. Il va falloir doser la guidance, c'est-à-dire peut-être qu'au début l'enfant va avoir besoin d'une guidance physique importante, mais il va falloir aussi estomper rapidement cette guidance pour que cette compétence soit acquise et soit davantage spontanée. On va utiliser des renforçateurs, c'est-à-dire qu'on va récompenser l'enfant quand il réussit à nous imiter. Ces récompenses, elles doivent être adaptées à l'enfant et à ses efforts. On va vraiment partir des intérêts de l'enfant et de ce qu'aime l'enfant pour le féliciter. Et puis on va respecter une progression dans l'imitation. On va partir d'imitation de choses très courtes, très simples, et puis ensuite on va pouvoir aller vers des mouvements plus complexes, des séquences à plusieurs gestes d'affilée, d'abord avec son corps, donc des mouvements réels, et puis on va pouvoir faire avec des petits personnages, avec des images. On va essayer de vraiment respecter une progression dans cette compétence. On va respecter aussi le principe de latence, c'est-à-dire que voilà, le temps que les informations soient traitées, il peut y avoir un petit temps de latence. On va essayer de diminuer aussi notre guidance pour que l'enfant soit le plus spontané possible dans cette imitation. Et puis c'est quelque chose qu'il va falloir beaucoup répéter, c'est un travail qui est long à acquérir, qui va être sûrement quotidien, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut le travailler tous les jours dans l'environnement naturel. Alors, comment on va travailler cette imitation? Donc là, c'est un exemple de progression. On va pouvoir au début travailler l'imitation motrice sans objet, c'est-à-dire juste avec des gestes. Ça va être fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Ensuite, l'imitation motrice avec des objets fonctionnels. Des objets fonctionnels, c'est-à-dire qu'on voit la fonction de l'objet quand on voit l'objet. Par exemple, un téléphone, fais ça. Ou une cuillère, fais ça. Ou un instrument de musique, avec un tambour, fais ça. Ensuite, on va pouvoir passer à l'imitation motrice avec des objets qui ne sont pas fonctionnels, c'est-à-dire que
En voyant l'objet, on ne peut pas dire ce qu'on va faire avec. Par exemple, avec des petits personnages, des Playmobil. Fait ça, on fait courir, fait ça, on le fait sauter, on le met dans une boîte et puis on attend que l'enfant nous imite. Il va y avoir aussi tout le travail de l'imitation de mimique pour aboutir ensuite à l'imitation des émotions. Et puis ensuite l'imitation vocale, répéter des sons, des onomatopées, des bruits d'animaux par exemple. Et puis le travail de l'imitation verbale, répéter des syllabes, répéter des mots, répéter des phrases. On va voir tout de suite la vidéo d'Eliott avec lequel on a travaillé beaucoup l'imitation. Fais comme moi. Allô, oui. Très bien. Fais comme moi. Super. Fais comme moi. Fais comme moi. Fais comme moi. Elles sont à l'envers. Non, sur tes yeux, Eliott. C'est là. Oui, voilà, c'est ça. Très bien. Le oiseau. Fais comme moi. Ouais, génial. Fais comme moi. Fais comme moi. Fais comme moi. Fais comme moi. Super. Fais comme moi. Miam, 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 miam. Miam, 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 miam. C'est bien. Super. Ok, c'est super. Regarde ce que tu fais, Eliott. Il dort. Regarde, il est bien mis à côté. Non, là. Ça fait. Ouais, super. Fais comme moi.
là. Voilà. C'est rouge, c'était quoi? Ouais, c'est super, bravo. Et voilà. Rouge. Rouge. Ouais, très bien. Très bien. Oh, je suis long.
Croix. 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 Ding. Ding, dang, ding. Très bien. Tut, tut. Donc voilà quelques exemples de matériel pour travailler l'imitation. Donc avec des objets fonctionnels, eh ben, on va prendre les objets de la vie quotidienne qu'on a tous chez soi. Une brosse à cheveux, fait comme moi, des lunettes, des couverts, un téléphone, un crayon, ça peut être des vêtements, un ballon, donc on va lancer le ballon, on va se le faire rouler, comme je vous disais, des instruments de musique. Une poupée aussi, par exemple pour habiller la poupée, la faire manger, la coiffer. Voilà, toutes ces imitations qui vont être très fonctionnelles et puis qui vont tout de suite servir à l'enfant dans son environnement. Avec des objets qui ne sont pas fonctionnels, ça va être tous les jeux. Donc des Playmobil, des petites voitures, des petites histoires avec des maisons par exemple, un Playmobil qui se couche sur le lit, qui s'assoit, etc. On peut trouver des petits légumes aussi, des Legos, empiler des Legos, et puis l'enfant doit faire pareil de son côté. Toujours avec les images de memory, comme on a vu dans la vidéo d'Elia. Donc on place des images, et puis lui de l'autre côté, il a les mêmes images, il doit les placer de la même façon. Avec de la pâte à modeler, donc on fait rouler, on fait comme moi, on fait une galette, on fait comme moi, etc. Toujours dans les objets non fonctionnels, on va avoir plein de jeux qui font travailler la reproduction de modèles. Donc là, c'est plus l'imitation avec un modèle réel, c'est l'imitation avec un modèle en image. Voilà, placer différents objets pour faire comme sur le modèle. Des jeux d'imitation d'action avec des scènes, comme on a vu aussi dans la vidéo avec les actions. Des jeux d'imitation de praxis et de mimique, voilà, comme on a vu encore, tirer la langue, gonfler les joues, etc. Donc là encore avec des images en vrai, on peut aussi partir de ces images, c'est nous qui les regardons, on fait la même chose et puis l'enfant nous imite directement s'il n'est pas encore capable d'imiter sur l'image. Pour l'imitation vocale, ça va être des jeux par exemple avec des animaux, avec des bruits qu'il faut faire.